Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Satish Mathura. Allons adorer le nom du Seigneur ensemble. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. 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 Alléluia, c'est tellement bon d'adorer le Seigneur. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci beaucoup Maëva pour ce chant merveilleux. Et on va parler sur l'amour de Dieu, le premier amour. Ce premier amour que nous avons goûté, expérimenté lors de notre conversion. Et comment la Bible nous parle comment on a besoin de persévérer dans l'amour et de ne pas permettre à l'amour de se refroidir. Il est écrit, Jésus a dit, en l'évangile de Matthieu, que dans les derniers temps, il y aura des tribulations, la persécution, les faux prophètes, les faux docteurs, beaucoup de choses. Et l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire que l'amour peut se refroidir, on peut perdre cet amour. Et on va voir un verset dans l'Apocalypse, chapitre 2, à partir du verset 3. Et là où le Seigneur parle à l'Église à travers l'ange, les lettres ont été envoyées à ces églises. Ça, c'est l'église d'Éphèse. Il dit, dans le verset 3, « Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, tu t'es pas lassé, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, et à moins que tu ne te repentes. » Donc voilà, parole paraît un peu sévère, mais c'est l'amour de Jésus, Jésus qui parle à l'Église, et il dit à ce peuple, cette Église, reconnais la persévérance, la souffrance. Cette Église a été persécutée pour leur foi, pour le nom de Jésus, pour l'Évangile. Ces chrétiens avaient fait un chemin avec le Seigneur. Ils étaient toujours des chrétiens, mais quelque chose s'est passé à un moment donné. Ils avaient abandonné ce premier amour. Premier amour, vous savez, quand on rencontre Jésus, quand on voit l'amour du Seigneur pour nous, comment le Fils de Dieu est mort pour nos péchés, comment il a versé son sang, et comment il a payé le prix, il nous a aimés, il a prouvé cet amour en offrant sa vie à la croix, en versant son propre sang, et comment nous étions des pécheurs, dans les ténèbres, dans notre misère, dans nos souffrances, loin de Dieu, dans l'ignorance. Et en entendant l'Évangile, on a compris l'amour de Dieu, comment Dieu a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous donner la vie éternelle, pour nous sauver par grâce, sans les œuvres, sans rien comme venant de nous-mêmes, parce qu'on ne pouvait rien accomplir pour recevoir le salut, la justice du Seigneur. On était coupables, pécheurs, esclaves du diable. Mais en entendant la parole de Dieu, on réalise comment Jésus a tout accompli, comment il a payé le prix, il a offert sa vie en sacrifice pour nous donner la vie éternelle. Et vous savez, ce premier amour-là, c'est cette expérience radicale, parce que c'est tellement frais, tellement vivant,
Hein, on était quelques semaines, quelques mois, quelques jours, peut-être dans les péchés, dans le mal, dans la violence, loin de Dieu, misérable. Mais tout d'un coup, on rencontre Jésus, il y a un changement radical, une conversion, un changement de vie. On a un nouveau cœur, une nouvelle vie. On ressent l'amour de Dieu, nos fardeaux sont enlevés. Hein, on a été lavé, sanctifié, on a la paix du Seigneur, on a le Saint-Esprit qui habite en nous, on est heureux. Hein, comme si la terre est devenue comme un paradis tout d'un coup, tout est glorieux, tout est merveilleux, on a une vie nouvelle, on est une nouvelle créature, c'est vraiment extraordinaire, glorieux comme expérience. Et souvent cet amour nous pousse à faire beaucoup de choses, hein, et qui vraiment sont étonnants et c'est merveilleux, comment cet amour nous inspire, nous motive et nous presse. Si nous regardons un passage dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, nous allons lire le verset 32. Ça va nous montrer ce que ce premier amour nous a poussé à faire. Et le premier jour, comment on était zélé, bouillant, déterminé, comme on l'appelle notre premier amour. On parlait avec les voisins, on parlait avec le patron, hein, avec nos collègues, là où on est, nos parents, sans crainte, sans honte, zélés, hein, parler de Jésus, témoigner, prier. On était partout, dans les réunions de prière, dans toutes les réunions, dans les jeûnes, hein, on témoignait l'évangile, on était sur le front, on était là, hein, vigilants, éveillés, bouillants pour le Seigneur. Et le verset 32 du chapitre 10 du livre des Hébreux nous dit « Mais souvenez-vous de ce premier jour où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. » Ce premier jour, on avait cette lumière de l'Évangile, la lumière concernant le plan du salut, la rédemption, ce que Jésus a fait pour nous. C'est glorieux, c'est extraordinaire. Quand on est éclairé, on a cette lumière de l'Évangile en nous. Hein, on est prêt à faire beaucoup de choses pour le Seigneur. C'est le premier amour, c'est l'amour de Jésus déposé en nous. On sait qu'on a besoin d'aimer les uns les autres, hein, comme Jésus nous a aimés, hein, de bénir les autres, de prier pour les autres, d'aimer nos ennemis, nos persécuteurs, de faire du bien partout, de servir, hein, d'être prêt, d'être généreux, d'être disponible. Ce sont les fruits, les résultats, hein, de ce premier amour. Et il nous dit d'une part, exposé au spectacle par les opprobres et les tribulations. On sait quand on s'est converti, souvent on a la persécution, l'opposition. Les gens ne nous comprennent pas, nos parents, nos proches, nos voisins, nos camarades. Hein, et ils ne comprennent pas l'expérience que nous avons vécue, ce qui s'est passé dans notre vie. Mais on était dans la joie. On savait que Jésus a été persécuté, les apôtres ont été persécutés. Jésus a dit lui-même, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Heureux serez-vous lorsqu'on vous maltraitera, hein, etc. On était prêts à subir cela, à souffrir pour le nom de Jésus, publiquement. On n'avait rien caché, on était prêts à souffrir. Les gens se moquaient de nous, hein, s'opposaient, disaient toutes sortes de choses à notre sujet. Mais on était dans la paix, on était contents. Et on servait le Seigneur d'autant plus. Il dit, on était solidaires avec ceux qui subissaient ce même traitement. Hein? On était un avec le peuple de Dieu. Parce qu'on sait que tous les chrétiens sont persécutés, d'une manière ou d'une autre, dans le monde entier. Ils sont exposés aux mêmes souffrances. Et on était solidaires, on était unis, on était en communion avec eux. Quand on voyait un chrétien, on était prêt à s'identifier. Et on était là parce qu'on sait qu'on est dans un même corps, un même peuple. On est en Christ et avec Christ. C'est notre famille, c'est notre maison, c'est notre vie. Et notre vie, c'était l'Église. Il dit, en effet, vous avez eu aussi de la compassion pour les prisonniers. Hein? Tout d'un coup, on a un cœur de compassion. Dieu a enlevé ce cœur dur, ce cœur vraiment de pierre. Il a donné un cœur de chair, un cœur doux, un cœur tendre, sensible. On est prêt à vraiment prendre soin des autres, à visiter les malades, à prier pour les gens qui sont dans le besoin, à prendre soin des gens des démunis, hein, à s'occuper d'eux, des pauvres. Et les prisonniers, les chrétiens qui étaient à cette époque dans la prison pour Christ, et même les prisonniers en général, quelqu'un a dû faire une bêtise, quelque chose s'est passé, une mauvaise expérience, qui se retrouve en prison. Et nous, on n'avait pas ce cœur pour les condamner, pour les juger. On avait un cœur pour leur emmener la bonne nouvelle, la parole de Dieu, afin qu'ils soient sauvés, que dans la prison, ils puissent vraiment rentrer en eux-mêmes et s'humilier et chercher le Seigneur, liés à la parole de Dieu. On était zélés pour aller faire des visites à la prison. Non? Et c'était ce premier amour. Il dit, on était même prêts à ce que les gens arrachent vos biens.
Il y a des chrétiens qui ont même été déshérités, ont perdu leur héritage, pardon, leur bien, parce qu'ils étaient convertis. Et finalement, ça faisait partie de la persécution. Mais ils étaient heureux, on était heureux, parce qu'on savait qu'on avait des biens meilleurs, un héritage éternel, des couronnes, des bénédictions, des grandes choses, la vie éternelle, des choses qu'on ne peut pas décrire, comme la parole nous dit, des choses ineffables, inexprimables, que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. On sait qu'on a des possessions meilleures et permanentes. Nos regards étaient sur les choses d'en haut, sur les choses éternelles, non pas sur les choses naturelles, matérielles, terrestres. On était détachés, on était complètement, allons dire, attachés au Seigneur, aux choses du royaume. Il nous dit dans le verset 35, « N'abandonnez pas donc votre assurance qui comporte une grande récompense. » C'est pourquoi ce premier amour était là. Mais dans l'Apocalypse, on a vu comment, c'est dommage, certains chrétiens avaient abandonné ce premier amour. Mais notre prière, c'est que Dieu nous ramène. Vous savez, dans le monde, quand on parle du premier amour, on parle des amoureux, les jeunes, mais retourner à son premier amour ça n'a rien de sûr dedans. Mais dans le Seigneur, il faut retourner. Si nous avons abandonné notre premier amour, il faut retourner à la base, il faut retourner au Seigneur, il faut retourner à la croix. Comme la parole de Dieu nous dit, Jésus dit, repens-toi, reconnais, et d'où tu es tombé. Quelque part, tu étais avec le Seigneur quelque part, dans l'esprit, dans la foi, tu servais le Seigneur, tu es tombé quelque part. Et il faut se relever, il faut reprendre cette route avec le Seigneur et faire confiance au Seigneur. C'est pourquoi nous tous, du meilleur du nôtre, on a besoin de s'assurer qu'on retrouve ce premier amour, ce zèle qu'on avait, la détermination, la persévérance et la foi, prêt à faire beaucoup de choses, à sortir de notre chemin, et à être disponible pour répondre à n'importe quel moment quand Dieu nous appelle, quand il y a un besoin, quand une porte qui s'ouvre, quand il y a une situation, on est là. On donne notre temps, notre vie, notre énergie. On est prêt à payer le prix. Je crois que tous on a fait des expériences, qu'on était prêt à faire des choses vraiment qui nous surpassaient dans un sens. Mais notre cœur qui parlait, on était animés, zélés par le Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit. Cette flamme était vivante en nous. On était bouillants pour le Seigneur. Cet amour du Seigneur nous animait. Comme la parole de Dieu nous dit, l'amour de Jésus nous presse. On avait compris, si un seul est mort, tous sont morts. Et tous vont revivre avec lui pour la vie éternelle. Donc, on était pressés, on était motivés. C'était, comme on dit, la force motrice en nous, l'amour de Jésus. Et on voulait vraiment annoncer la parole de Dieu, annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'on ne pouvait pas garder égoïstement la parole de Dieu. On peut partager cette nouvelle expérience et cette vie nouvelle et cet amour de Jésus qu'on a goûté, expérimenté dans le Seigneur à tous ceux que nous rencontrons. Et je crois que Dieu veut vraiment ranimer en nous cela et ramener ce premier amour si nous l'avons perdu. Voilà mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et à une prochaine fois. Nous vous remercions pour votre fidélité. Aimez et partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, cliquez sur la petite cloche. Si vous voulez nous écrire, si vous avez des questions et pourquoi pas un témoignage, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À très bientôt!